Hello, donc aujourd'hui on va vous présenter l'un de nos auteurs et vous avez eu un petit indice en début de vidéo pour voir qui nous attend. Salut Jean, donc Jean Krug, qu'on a le plaisir de recevoir dans nos locaux aux éditions critiques. Il nous fait le plaisir de venir nous voir depuis Lyon quand même, c'est pas la porte à côté, Ouais. pour à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Cité d'Ivoire. Donc écoute Jean, déjà dans un premier temps pour les lecteurs qui ne te connaîtraient pas, si tu veux bien te présenter rapidement. Et bah ouais, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean, j'habite à Lyon et je suis glaciologue et guide et chef d'expédition en Antarctique. Donc ça m'occupe une petite partie de l'année. Je fais la vulgarisation aussi climatique et à côté de ça, j'écris. Et depuis quelques années, j'écris principalement et j'occupe un peu mes journées à ça. Ok, bah écoute, un beau parcours et puis surtout un métier qui interroge toujours parce que ça fascine quoi, la glace, être glaciologue, qu'est-ce que ça signifie? Et faire des expéditions comme ça doit être, à mon avis assez passionnant. On t'envie tous. Ouais, ouais, ça l'est. Mais au travers de tes romans, tu nous en parles un petit peu, ce qui est super chouette. Sauf que là, pour ton deuxième roman, Cité d'Ivoire, donc qui paraît, fin mars, tu nous parles un peu de toute autre chose. Donc toute autre chose, oui et non. Ah, il y a un fond qui reste le même, mais un lieu qui change. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce roman, du coup? Ouais, ouais, effectivement, après la glace, du coup, on part un peu plus sur la question du climat, qui est un petit peu le fil rouge de ce roman. Cité d'Ivoire, on est sur Terre, à peu près en 2500, dans une ville qui s'appelle Iliane, qui est une ville dôme, une ville couverte, euh, sous laquelle, le dôme sous lequel les conditions de vie sont pas forcément des plus agréables. On a une population qui est qui souffre un petit peu, qui est victime d'injustice, il y a un système de classe qui est assez fort. Et puis en fait, à un moment, dans les sous-sols un peu de la cité, dans les milieux contestataires, il va y avoir une rumeur qui va se mettre à enfler et qui évoque l'existence d'une cité, d'une ville au dehors, perdue dans un dehors qu'on ne connaît plus parce que les humains ne sortent plus, et qui serait un endroit libre, avec de nouvelles valeurs, avec d'autres manières de voir le monde et de le penser. Et du coup, je raconte l'histoire de trois personnes. Donc Maëlle, une policière d'élite qui travaille pour la ville d'Iliane, Sam, un citoyen qu'on pourrait dire rangé, et le Kid, une tête brûlée, un anarchiste, qui vont tous les trois du coup partir pour leurs propres raisons euh, à la recherche de cette cité d'ivoire. Et évidemment, leurs destins vont s'entremêler et ça va être une occasion de discuter de climat, mais pas sur un point de vue négatif, plutôt sur comment est-ce qu'on se reconstruit dans un monde qui a changé, dans un monde qui évolue, où est-ce qu'on peut trouver un petit peu d'autres possibilités, d'autres visions du monde. Je parlais des valeurs tout à l'heure, re-questionner un petit peu ces points de vue qui sont quand même ancrés et qui sont un peu difficiles à questionner depuis des années et des années. Et, euh, et puis, imaginer d'autres possibles, quoi. Bah, écoute, ouais, ça donne super envie. En tout cas, moi, j'ai un gros coup de cœur pour le personnage du Kid. Ouais. À chaque fois, on a envie de retrouver les passages où il commence à parler parce que il a vraiment une gouaille particulière et Ouais, c'est vrai. c'est un vrai plaisir à chaque fois de retrouver ce personnage-là, quoi. Je sais pas si l'avoir comme ami ou le côtoyer dans la vraie vie, Pas c'est cool. forcément une bonne idée, ouais. Faut voir, faut voir. Voilà. Et du coup, pour finir, quand même, il faut le signaler, après avoir été finaliste aux Utopiales, quand même, pour un premier roman, Le Chant des Glaces, qui est Mm. plutôt classe, c'est chouette. Tu as été récupéré en poche par les éditions Pocket Imaginaire. Et en plus, tu bénéficies du label Étoile Montante. Ça doit faire quelque chose quand même. Qu'est-ce que. Voilà. Ouais, ouais, c'est assez flatteur, ça fait plaisir. Euh, c'est vrai que j'imaginais déjà pas forcément être repris en poche tout de suite. Donc ça déjà en soi c'est une bonne nouvelle. Pocket c'est chouette parce qu'ils font un super travail, ils ont des beaux titres et ils accompagnent très bien aussi. Et puis en plus le label Étoile Montante, ça c'est une preuve de confiance, puis ça montre aussi qu'on est un petit peu poussé.
soutenu par l'éditeur, que voilà, il y a des gens qui croient un petit peu dans le livre et dans le récit, et du coup, c'est très appréciable comme milieu. Ouais. Bah, écoute, merci Jean pour ce petit temps et merci de ta visite. Ben, merci à toi.